Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vérifie juste un truc par rapport au texte. 안녕. 안녕, 반가워. Ouais, c'est bon, j'ai pas mis d'honorifique. Ok. Coucou. Coucou. Non, parce que du coup, si je mets de l'honorifique, je pense que pour ceux qui sont bien débutants, ça risque d'être compliqué. Donc ouais, c'est bon. J'ai tout mis en normal pour les parents, ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Mercredi, on a fait deux analyses de textes. Sauf que quelqu'un m'a dit que c'était un petit peu trop compliqué et qu'il voulait des textes plus simples. Donc, pour aujourd'hui, j'ai fait deux textes un peu plus simples dans le sens où c'est une présentation de la famille et c'est une présentation de l'univers de l'école. C'est plus simple parce que c'est des mots qui sont connus. Alors peut-être qu'il y aura de la grammaire qui sera moins connue, mais je pense que grâce au vocabulaire, ça devrait aller. Donc il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Tout va bien se passer. Ok. Donc peut-être que je vais vous changer d'écran parce que sinon bah, vous voyez rien. Alors 2 secondes, ça, je baisse le son parce que sinon ça me fait des copyrights sur YouTube. Hop, et on vient là. Coucou. Ok, donc déjà, vous voyez pas le début du texte, il est coupé. Voilà, il est là. Ok. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là? C'était quand, mercredi? Ou qui découvrent ce qu'on fait pour savoir. Ça s'arrête à Meju. Ouais, c'est bon. Comme ça. Toi, ok. Donc, nous, on fait des cours de coréen le mercredi et le samedi. Le dimanche, c'est des cours de chinois. On fait que des cours de débutants parce que à chaque fois il y a des petits nouveaux qui arrivent et donc ce sera un petit peu embêtant pour eux de voir des cours de d'intermédiaire. Tu travailles au moment où je travaille, d'accord. Bon, désolée. Mercredi 18h et le samedi c'est 16h30. Alors, c'est du débutant, mais va y avoir de la grammaire un petit peu fin débutant, faudra pas s'inquiéter. Je sais plus du coup. J'ai préparé deux textes, ça je l'ai déjà dit. Je vais attendre qu'il y ait un tout petit peu plus de monde. Je vais juste vérifier combien vous êtes. Ok, visibilité, très bien. Je viens de recevoir un avertissement sur TikTok. Donc bravo à tous ceux qui ont réussi à rejoindre pour le moment sur TikTok. Ne partez pas, sinon vous ne pourrez plus revoir ce live. Je viens d'avoir un avertissement à nouveau. Reproduction ou contenu non original. C'est pas grave, c'est normal. Des fois, ouais, ils pensent que ce live est préenregistré. Ok, je vais pouvoir. J'ai l'habitude. Donc ne partez pas, sinon vous ne pourrez plus rejoindre ce live. Étude de texte, on est bon. On est bon. Ok. Alors, 38, vous êtes prêts ou pas pour commencer? Je préviens aussi que on est aussi en direct sur Twitch si vous préférez avoir en format grand écran. Est-ce que vous êtes prêts ou non? Oui, très bien. Alors, je lis une fois et après je vais relire une deuxième fois pour laisser le temps de bien assimiler les phrases, les mots, ce que vous voulez. 저는, oui, vous voyez. Alors, le micro est là. 저는 민수예요. 저는 10살이에요. 제 아버지는 40살이고 직업은 선생님이에요. 아버지는 주말에 테니스를 해요. 제 어머니는 38살이고 직업은 간호사예요. 어머니는 요리하는 것을 좋아해요. 우리 가족은 매주 일요일에 함께 요리해요. 제 동생은 7살이고 이름은 지연이에요. 지연이는 그림 그리기를 좋아해요. 우리는 가끔 함께 놀이터에서 놀아요. 저는 축구를 좋아하고 친구들과 함께 자주 게임을 해요. 우리 가족은 매년 여름에 바다에 가요. 정말 재미있어요.
Relecture. 저는 민수예요. 저는 10살이에요. 제 아버지는 40살이고 직업은 선생님이에요. 아버지는 주말에 테니스를 해요. 제 어머니는 38살이고 직업은 간호사예요. 어머니는 요리하는 것을 좋아해요. 우리 가족은 매주 일요일에 함께 요리해요. 제 동생은 7살이고 고 이름은 지연이에요. 지연이는 그리를 좋아해요. 우리는 가끔 함께 놀이터에서 놀아요. 저는 축구를 좋아하고 친구들과 함께 자주 게임을 해요. 우리 가족은 매년 여름에 바다에 가요. 정말 재미있어요. Je m'appelle Minsu, j'ai 10 ans. Très bien. Pourquoi je dis que c'est très bien? Parce qu'en fait, la première question, c'est 민수는 몇 살이에요? 민수는 몇 살이에요? C'est quel âge a Minsu? Minsu a donc... Non, pas de problème. Pas de problème. Moi, j'aime bien quand ça fait ça. Comme ça avance. Alors, juste pour vérifier ce que vous voyez à l'écran, si je le mets comme ça, vous voyez? Non. Donc oui, il y a écrit YOL. J'avais écrit en Hangul pour qu'on devine les chiffres. Donc c'est 민수는 몇 살이에요? 10살이에요. Comme ceci. Donc il a 10 ans. Faut me dire s'il faut revoir les nombres après. Parce que du coup, là, on voit aussi les 마흔, les 서른. C'est pour ça. Faut me dire s'il faut les revoir. Deuxième question. Je continue. 아버지의 직업은 뭐예요? Quel est le métier, 직업, du père, de son père, Minsu? Quel est le métier du père de Minsu? Alors, Minsu, qu'est-ce qu'on a dit sur lui? 직업은 선생님이에요. Je connais pas les chiffres, très bien, on va les faire juste après. 직업은 선생님, 직업은 en ce qui concerne son métier, 이에요, c'est être. 선생님, 선생, c'est le professeur, l'instituteur, l'enseignant. Donc, 아버지의 직업은 뭐예요? En effet, 선생님이에요 ou 선생이에요. Professeur, exact. Bien. Du coup, j'avais mis mon chat, les uns sur les autres, du coup, j'avais pas vu. Bravo. Donc oui, 선생님이에요. 선생, ça veut dire professeur. Le 님, c'est pour l'honorifique. Ensuite, troisième question. 어머니는 어떤 취미가 있어요? Quel 어떤? Donc en ce qui concerne la mère, quel type, genre de loisir? 취미, c'est loisir. 취미, ce mot-ci, c'est loisir. 가 있어요. Donc exister, avoir, il y a. Quel genre de loisir a la mère? Alors là, c'est une question un petit peu plus compliquée. Quels sont ses hobbies? En effet, bravo. Exact. Le paragraphe sur la mère, c'est celui-ci. 시어머니는 38살이고, donc elle a 38 ans. 직업은 간호사예요. Elle est infirmière. Ok, on passe. C'est pas ça qu'on nous demande. 어머니는, en ce qui concerne la mère, 요리하는 것을 좋아해요. Vous savez, 좋아하다, c'est le verbe apprécier, aimer, bien. Donc ça veut dire qu'elle aime cette chose-ci. Donc, si elle aime, c'est son loisir. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et 요리하다, ça veut dire faire la cuisine. 요리하는 것을, le fait de faire la cuisine. 어머니는 요리하는 것을 좋아해요. En ce qui concerne la mère, elle aime le fait de faire la cuisine. C'est comme ça que ça se dit en coréen, c'est le fait de faire quelque chose. 는 것, c'est la chose que, donc le fait de faire la cuisine. Ensuite, je vais continuer pour préciser pourquoi c'est son hobby. Hobby, 우리 가족은, en ce qui concerne notre famille. Alors pourquoi je dis toujours en ce qui concerne? C'est parce que 는, c'est la particule de thème et j'aime bien le traduire par en ce qui concerne, parce que c'est ce qu'on a appris à la fac. Et quand vous avez la particule iga, j'aime bien le traduire par c'est, sujet, qui. C'est qui, pour bien faire la différence entre les deux. Donc, en ce qui concerne notre famille, 매주, ça veut dire toutes les semaines. 주, c'est semaine, mais
ça veut dire tous. Donc toutes les semaines, il est suivi de 일요일. 일요일, c'est demain. Donc 일요일, c'est dimanche, parce qu'aujourd'hui on est 토요일. Donc 토요일, 일요일, dimanche. Tous les dimanches de chaque semaine, ok, ensemble, 요리해요, nous cuisinons. En ce qui concerne notre famille, tous les dimanches, nous cuisinons ensemble. Donc en effet, ça confirme bien que c'est un hobby. Donc 어머니 어떤 취미가 있어? 요리하기예요. Ou alors on peut dire, c'est vrai que c'est compliqué. 요리하는 거예요. C'est, on va peut-être privilégier celui-ci parce que c'est, hop, celui-ci que j'ai utilisé dans ma phrase en haut. Donc, nengot, le fait de quelque chose. On le met au verbe. Donc, c'est le fait de faire de la cuisine. Ou alors, vous pouvez juste dire, elle aime la cuisine. Yori. Non. Bah non, sinon ça ferait yori le. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Tumiga yori est. Ouais. Mais non. En fait, on va rester sur ça. Sinon, je vais peut-être vous embrouiller. 민수의 동생 이름은 뭐예요? Comment s'appelle la petite sœur? Alors, 동생, c'est petit frère, petite sœur. Sauf que là, du coup, comme c'est un prénom féminin, je dis petite sœur en français. Comment s'appelle le petit frère ou petite sœur de Minsu? Elle trouve ça amusant. 재밌다? Alors, attendez. Par rapport au yorihada? Par rapport au faire de la cuisine? Attendez. Est-ce que tu peux me préciser ton message par rapport au amusant? La cuisine? Hmm, Alors, il n'y a pas de tsemita, mais on peut dire que oui. Oui, 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 je pensais que tu voulais dire ça. En fait, je voulais dire que son hobby, omoni tumiga, yori eo. Je voulais juste dire que c'est la cuisine. Mais du coup, ça fait que on pourrait confondre pourquoi elle dit yori et pas yori hada. C'est tout. Donc le prénom de la petite sœur de Minsu, on l'a juste ici, dans cette phrase-ci. 제 동생은 7살이고, ma petite sœur a 7 ans, et elle s'appelle 지연. Donc c'est 지연. 민수의 동생 이름은 지현이에요. Si vous voulez vous entraîner mieux, n'hésitez pas à reprendre toute la phrase. 민수의 동생 이름은 지연이에요. Oui, en effet, c'est Jiyeon. Vous pouvez je crois qu'on peut aussi l'écrire comme ceci. Ah, il y a un petit H, pardon. Jiyeon, comme ceci. Il y a plusieurs écritures possibles, bien évidemment. J'accepte la tienne. 민수는 어떤 스포츠를 좋아해요? Oui. Quel type de sport c'est transparent 스포츠? Quel genre, quel type de sport aime 좋아하다 민수? Alors, quel type de sport il aime? C'est écrit juste ici. Ah, du coup, on a passé toute cette phrase, c'est pas très très grave. 저는, pourquoi j'ai écrit 저는? Ah oui, parce que c'est Minsu qui parle, ok. Donc, 저는 축구를 좋아하고, j'aime le 축구. Le 축구, une accès avec ce prénom, il l'écrit bien, mais oui, les deux sont justes. Oui, en effet. Le 축구, c'est le foot. T'inquiète. Donc, 민수는 어떤 스포츠를 좋아해요? 축구를 좋아해요. 축구를 좋아해요. Ou alors, soccer. Ah, non, football. Pas soccer. 축구를 좋아해요. 축구를 좋아해요. 친구들과 함께 자주 게임을 해요. 친구들과 함께, amis plus pluriel 들 plus 과 qui veut dire et, 함께 ensemble. Donc, les amis avec mes amis ensemble. 자주, ça veut dire souvent. 게임을 하다, c'est, ou game 하다, ça veut dire faire une partie, jouer. Donc, il joue souvent avec ses amis. À quoi? Au foot. Suite. Dernière question.
가족은 매년 여름에 어디에 가요? chocolat au début? Ah, chocolate. Hmm. 가족은 la famille, 매년, toutes les années, mais tous 년 année. Toutes les années, 여름에, 여름, été, à l'été, 어디, et, où, là c'est le et de la destination. Là c'était le et du temps. 가요, 가다, aller, à la mer avec ses amis, et c'était amusant. Alors, c'est pas avec ses amis, c'est pas 친구, c'est 가족. Mais sinon c'est juste. 우리 가족은 ensemble, enfin notre famille, 매년 여름에 tous les étés, enfin tous les étés, 바다에 à la mer, 가요, aller. Mais oui, tout à fait, c'est bon, c'est juste. C'est juste le thème qui était pas pas le bon. Donc où est-ce qu'ils vont? 바다에 en effet, 바다에 가요. Et ensuite, en effet, c'est amusant. 정말 재미있어요. 정말, c'est un synonyme de 진짜 qui veut dire vraiment à la mer. Oui, en effet, bravo. Bravo. J'ai pas. Je suis désolée, je regarde pas souvent le chat de Twitch. Désolée. 재미있다, être amusant. Je vais juste traduire ces petites phrases-ci parce qu'on les a pas traduites tout à l'heure. 지연이는, en ce qui concerne Dion, donc là en fait, comme on change de sujet, de thème, parce que c'est la particule de thème, on met 는 à Dion. Pourquoi i? C'est parce que c'est un prénom, donc on met un petit i pour mettre ça plus mignon, plus. Je sais pas comment préciser. 그림? Oui, en effet. Donc voilà, c'est pour faire plus mignon pour le prénom. 지연이, en ce qui concerne Dion, 그림, c'est bien évidemment le dessin. 그리기, alors là, c'est la nominalisation du verbe 그리다 qui veut dire. Non, 그림을 그리다 qui veut dire dessiner un dessin. Et ensuite, on a le 좋아하다 qui veut dire aimer. Alors certes, 그리기, là, en fait, on aurait pu aussi dire 그리는 것을 좋아해요. Et du coup, je vais utiliser ça pour faire exactement la même phrase qu'au-dessus et pas vous perdre. Parce que oui, en effet, 는 것 et 기, c'est pareil. 그림 그리는 것을 좋아해요. Elle aime dessiner. 우리는 en ce qui nous concerne, 가끔, de temps en temps, 함께, ensemble, 놀이터에서, aux aires de jeu. 놀이, c'est le jeu, et 놀다, ça veut, 놀아요, ça veut dire jouer. Donc, nous allons de temps en temps ensemble aux aires de jeu. 놀이터, ouais, aux aires de jeu. Jouer. Donc voilà pour le premier texte. Je crois que j'ai fait toutes les phrases. J'ai parlé de toutes les phrases. Maintenant, il faut qu'on fasse les chiffres parce que c'était une demande au tout début. Donc là, on va apprendre les coréano-coréens ou purs coréens parce que c'est ceux qu'on utilise pour l'âge. Alors, le premier, c'est Hana. Est-ce que vous voyez bien? Hop. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Hana, c'est 1. Ensuite, vous avez Tool, c'est 2. Vous inquiétez pas, j'explique après la consigne pour les classificateurs. Set, c'est 3. Net, c'est 4. 다섯, 다섯, c'est 5. 여섯, c'est 6. 일곱, 7. 여덟, 여덟, 8. Et enfin à hoop, 9. Et yol, 10. Ensuite, je vais faire comme ça jusqu'à peut-être 15 et après on fera dizaine par dizaine. 11, yol, qui veut dire 10, plus le 1, hana. Donc ça fait 11. Pour faire 12, on prend le 10 et on prend le toul. 12. 13, yol, 10, plus 7. Du 3 qui veut dire 13. Yol 7, 13. Yol net, j'ai bien écrit? Oui, 14. Et yol tasot, 15. Bien. Maintenant, on va passer dizaine par dizaine, donc à 20. Le 20, ça ressemble à la semoule, c'est semoule. Ensuite, 서른, 30. 마흔, 마흔, 40. 쉰, 50. Et là, ça se complique. 예순, 60. Oh, merci Oana pour les 2 roses. Merci beaucoup. 일흔,
70, Yodun, 80. C'est parce qu'ils sont pas très utilisés, c'est pour ça. Ahun, 90. Après, on a On pour 100, mais personne l'utilise, donc on s'en fiche. Merci beaucoup aussi à ceux qui s'abonnent. Donc voilà, je prends ça comme une récompense parce que j'ai réussi à faire jusqu'à 90. On peut même faire à Hun, à Hop pour faire 99. J'espère que vous le voyez, que c'est pas trop loin. Oui, vous le voyez, très bien. Ok, donc ça, c'est les chiffres purs coréens ou coréano-coréens. Peu importe, vous les appelez comme vous voulez. Alors, maintenant, il faut que je vous explique pourquoi ici j'ai dit... pourquoi ici... Non, en fait, il n'y avait pas. Je vais regarder. D'accord, pas de souci. Quand on va les utiliser pour faire l'âge, il faut savoir qu'il y a une petite particularité. Vous notez les cours de... Oui, tous les mercredis 18h et samedi 16h30. De rien. Donc, petite particularité, quand on dit l'âge, 저는 âge, 살이에요, on va couper les chiffres et ils vont... En fait, on va faire une version abrégée. Au lieu de dire hana, on va dire han. Au lieu de dire toul, on va dire tout. Au lieu de dire 7 avec un S, on va dire c'est. Et, oups, pardon. Et au lieu de dire né avec un S, on va dire né. Et le dernier, c'est semoul qui va se transformer en semou pour 20. Pour 21, on garde notre semoul et c'est juste le hana qui change en han. Je vous fais toute la liste du coup. Semoul tout pour 22. Semoul c'est pour 23 et semoul né pour 24. Je suis en train avec les séries coréennes, mais ça reste compliqué niveau compréhension. En effet. Mais c'est très très bien pour l'immersion. Continue. Je t'encourage à continuer. Si jamais tu as des soucis, tu mets les sous-titres en coréen et à chaque fois qu'il y a un mot que tu ne connais pas, tu t'arrêtes, tu vas chercher dans le dictionnaire et tu notes la phrase qu'il y avait dans la série comme phrase d'exemple pour toi, pour plus tard, pour réviser. Donc ça, c'est pour les classificateurs pour l'âge et même pour les classificateurs en général. On dit han, tu, se, de, semu, semuran, semultu, semulse et semulne. Ok? Donc ça, c'est pour l'âge. Et pour tout autre classificateur aussi, qui utilise les purs coréens. Est-ce qu'il y a besoin de voir aussi... C'était qui m'avait demandé ça? Je sais plus. De voir les sino-coréens. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'il y a besoin de voir les sinos ou il y avait juste un problème sur les purs coréens? J'attends. N'hésitez pas à répondre même si vous n'êtes pas la personne concernée. Hein. Moi, je prends tout le monde. Alors, attendez, parce que... Du coup, go? Ok. Je veux juste voir si je peux pas envoyer un petit message à TikTok pour... Non, je peux pas. Je peux avec mon téléphone, c'est pas grave. C'est possible, bien sûr, c'est possible, oui. Alors, il, hop, je monte. Comme ça, vous voyez tout. Il, c'est 1. Ceux-ci ne sont pas utilisés pour l'âge. Attention. Il, I, 2, Sam. Oui, très bien. Ah, vous voyez pas. Je vais passer en goulim. 2 secondes. Goulim. Voilà. Iri, Sam, ça. 4. Iri, Sam, ça. Oh. 5. Yuk. Ou alors Liuk, des fois. 6. Iri, Sam, ça. Oh, Liuk. Chill. 7. Hal. 8. Gou. 9. Chip. Pour 10. Ok. Suite. Pour faire 11, c'est la même méthode qu'au-dessus. On prend le 10, le chip. C'est utilisé quand? J'arrive. Et ensuite, on a le il de 1. Chibil. Ensuite, on fait pareil pour le 2. Chibi, ça fait 12. J'ai pas fait d'espace. Puis, chip sam, c'est 13. Chip sa, oula. Chip sa, 14. Chip a, chivo pour 15. Ok. Ensuite, 20, 30, 40. On prend le 2, i, et on met le 10 juste derrière. Comme ça, en fait, ça fait la dizaine pour le 2, donc ça fait 20. I ship 20, sam ship 30, sa ship 40, o ship 50, yuk ship 60, chil ship 70,
J'écris tic au lieu de chill, pardon. Chill. Chill. Chip 70, pal chip 80 et chip 90. Et je vais vous mettre le 100 parce qu'en fait, le 100, peu importe qu'on soit en sino ou en pur, c'est le même. En vrai, il existe en pur, mais personne l'utilise, tout le monde utilise bec. Donc, quand est-ce qu'on va les utiliser? Pour les horaires. Alors, oui, 2 secondes. J'explique très vite. Pour les horaires. Non, 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 non. Tu ne dis pas de bêtises, personne ne dit de bêtises. Pour les heures, on va utiliser les purs coréens. C'est-à-dire, imaginons, quelle heure il est là? Il est 5 heures. Il est ofu, 다섯시. Donc, 다섯시, pourquoi? Parce qu'il est 5 heures. 다섯시, mais il est aussi 1 minute. Et là, pour les minutes, je vais utiliser les sino-coréens. 일분이에요. 지금, 지금은, en ce qui concerne maintenant, 오후 5시 1분이에요. Il est 5h01. 17h01. Donc, pour les heures, vous utilisez le pur coréen. Et pour les minutes, bun, vous utilisez le sino-coréen. Ilchung, Ichung. Pour les étages, vous allez aussi utiliser les sino-coréens. Samchung, Samchung이에요. C'est le 3e étage. Samchung이에요. Est-ce qu'il y a un autre truc? Il, 8월. Pour les mois, bah oui. Wall, vous connaissez Wall? C'est janvier. Le 2e mois, c'est Iwol, donc c'est février. 3e mois, Samwol, mars, et ainsi de suite. Le problème, c'est que je réfléchis. Avec les humains, on utilise le pur coréen. Pour les animaux, Hanmari, on utilise le pur coréen. Pour les livres, Togon, on utilise le pur coréen. 한잔 주세요. Oui, on utilise aussi le pur coréen pour les verres, les glaces. J'ai pas d'autres exemples. Han, il, non. Ouais. Bon, sinon c'est pur coréen la plupart du temps. J'ai pas d'autres exemples pour le sino-coréen. Je sais pas si quelqu'un en a. Hmm, On va passer, maintenant que on a vu tous les chiffres, j'espère que c'est bon. Je vais remettre un petit peu et après, dès que vous êtes prêts, on va passer au texte numéro 2 parce que c'est là où il y a un petit peu de grammaire. Alors certes, on avait vu aussi Nungot, mais là, on a un nouveau point de grammaire aussi. Donc n'hésitez pas. C'est bon pour les chiffres, on peut passer à la suite. Ah. Je rappelle que je ne vois plus les gemmes parce que maintenant je stream sur autre chose, donc les gemmes, je les vois plus défiler. Désolée. 3, 2, 1, je vais passer à la suite. Alors, oh, j'avais décalé. Vous voyez plus? Hop. Alors, attendez. Ah, c'est que j'ai écrit trop gros. Voilà. J'ai écrit trop gros, du coup, je vais juste faire ça comme ça. Hop. Voilà. Ok. Vous allez voir, il n'y a pas eu trop d'originalité pour les prénoms. C'est parti. 저는 수민이에요. 저는 초등학교 4학년이에요. Ah bah tiens, le ça il est là. 우리는 학교는 큰 건물이에요. 학교에는 많은 교실이 있어요. 저는 매일 아침 8시에 학교에 가요. 우리 학교에는 친절한 선생님이 많아요. 제 좋아하는 과목은 수학이에요. 수업이 재미있어요. 점심시간에는 친구들과 함께 먹어요. 킴밥과 과일은 먹어요. 수업 후에는 스포츠 활동이 있어요. 스포츠가 있어요. Ouais, non, je vais laisser. 친구들과 함께 농구를 해요. 주말에는 학교 친구들과 놀아요.
우리는 공원에 가거나 영화를 봐요. Est-ce qu'il y a besoin que je relise une deuxième fois? Parce que je crois que ça sert pas à grand-chose. Donc vous me dites. Est-ce que vous voulez que je relise ou on passe directement aux questions? Hop. Par rapport aux questions, les voici. 수미는 몇 학년이에요? 수미는 몇 시에 학교에 가요? 수민이 좋아하는 과목은 뭐예요? 점심시간에 무엇을 먹어요? 수미는 수업 후에 무엇을 해요? et 주말에 수미는 친구들과 무엇을 해요? Alors, je vais peut-être dézoomer parce que du coup on voit pas tout en même temps. Voilà. Donc, en ce qui concerne Sumin, en quelle année scolaire est-il? 몇, quelle, 학년 c'est année scolaire, 이에요 être. Donc, quelle est son année scolaire? Il est en ça. On a vu que ça c'était quoi? Il, I, sam, ça, 4. Donc, il est en quatrième année. Je ne sais pas. Donc voilà. 학년, hak, c'est le truc de l'école. Nyon, tu peux dire il. Je pense que Soumin. Ouais. Non, je sais pas. Faudrait que je vérifie si c'est aussi possible au féminin. Et Nyon, c'est l'année. Donc ça, c'est 4, donc quatrième année. 사학년이에요. 사학년이에요. Et oui, ça se dit 학년 et pas 학년. 사학년, donc il est en quatrième année. C'est un élève de quatrième année. C'est la licence, la quatrième année. En Corée. 수미는 몇 시에 학교에 가요? À quelle heure? Je rappelle que chi c'est heure. À quelle heure va-t-il à l'école? Hop, je reviens ici. On a vu que donc mais il a team tous les matins 8시에 à 8 heures 학교에 가요. Il va à l'école. Par conséquent, ici je mets 몇 시에 8시에 학교에 가요. 학교에 가요. Bien, très bien. Ensuite, on continue. 수민이 좋아하는 과목은 뭐예요? Alors, tout à l'heure on a vu 좋아하다, ça veut dire aimer, apprécier. 과목 c'est la matière scolaire. Donc, quelle matière scolaire aime-t-il? Qu'est-ce qu'il aime? 제 좋아하는 과목은 la matière que j'aime, 수학. Qu'est-ce que c'est 수학? Si je me trompe pas, c'est le hanja pour les nombres, donc c'est les maths. 수학, 수학이에요. C'est les maths. Oui. 수민이 좋아하는 과목은 수학이에요. Pardon, vous voyez pas. Donc voilà. 수학, les maths. Hématique. Je traduirai tout le texte après parce que du coup, on zappe plein de phrases à cause des questions. 점심시간에 무엇을 먹어요? 점심, le midi. 시간, l'heure. À l'heure du repas. Et c'est pour le temps. 무엇을, c'est la forme longue de 못, 뭐를, 뭘, comme vous voulez. Donc quoi plus la particule d'objet. Suivi de 먹어요, 먹다 qui veut dire manger. Donc qu'est-ce qu'il mange à midi? 점심시간에는 친구들과 함께 먹어요. Je mange ensemble avec mes amis. Et ensuite, il enchaîne avec 김밥과 과일을 먹어요. Donc, il mange du kimbap. 과, ça veut dire et 과일, c'est les fruits. Donc, il mange du kimbap. Bravo. Et des fruits. J'écris tout ça en bas. 김밥, 과. Je me dis quoi? 과일. 과일을 먹어요. Ou alors on peut dire 김밥 그리고 과일을 먹어요. On continue. 수미는 수업 후에 무엇을 해요? Que fait-il après les cours? 수업 후, après cours.
후, après. John, avant. Alors, je remonte. 수업 후에는, en ce qui concerne après les cours, 스포츠 활동이 있어요. Il y a des activités 활동 de sport. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? 친구들과 함께, ensemble, avec mes amis, 농구를 해요. Qu'est-ce que c'est le 농구? Est-ce que vous savez? 축구, tout à l'heure, on a vu que c'était le foot. Là, maintenant, le 농구, c'est le... Poup, tchoup. 농구, na. Ok, c'est le basketball. Si, bien, bravo, basket. Oui, ah oui, c'est vrai. 배구. Si je me trompe pas, je crois que c'est 배구, le volley. c'est 뭐세요? 농구해요. Ok, 농구해요, 농구를 해요. Comme vous voulez, de toute façon, c'est pareil. 농구해요. Ensuite, dernière question. 주말에, euh, le tic week-end, 수미는 친구들과, on peut mettre 함께 ou pas, en fait, c'est la même chose, avec ses amis, 무엇을 해요? Qu'est-ce qu'ils font? 주말에는, en ce qui concerne le week-end, 학교 친구들과 놀아요. Il joue, je rappelle que 놀다, ça veut dire jouer. Il joue avec ses amis d'école. 학교 친구, amis d'école. Le week-end, oui, ils vont au parc. Oui, c'est ça. En effet, 우리는 공원에 가거나 영화를 봐요. Alors, je vais commencer par la première partie parce que vous l'avez trouvé. Nous, ensemble, enfin, en ce qui nous concerne, nous allons au parc. Cependant, il y a un 가거나. 거나, ça veut dire ou. 거나, quand vous le mettez avec un verbe, ça veut vouloir dire soit ça, soit ça. Donc, en ce qui nous concerne, nous allons soit au parc, soit nous regardons un film. En fait, c'est un choix. 거나, soit ça, soit ça. 배 먹거나 물을 마셔요. Manger une poire ou boire de l'eau. 거나, c'est pour un ou avec les verbes. Et si vous voulez mettre un ou entre deux noms, ce sera ina. Ça va, faut que je l'écrive? Dites-moi. Du coup, on dit que il va soit 공원에 가거나, il va soit au parc, 가거나, ou il, on, oui, le, yo. On. Je crois que le message s'est envoyé sans que tu aies le temps de finir. Donc, ils vont soit au parc, soit ils regardent un film. Ok. Non. Ah non, d'accord. Ok. C'est bon alors. Je vais reprendre les phrases que je n'ai pas traduites en partant de celle-ci. 우리 학교는, en ce qui concerne notre école, 큰 건물이에요. 큰, c'est le verbe 크다 qui veut dire être grand. Donc là, il est mis en adjectif du nom 건물. 건물, pardon, le bâtiment. C'est un grand bâtiment. Et après, ida, être. Donc, en ce qui nous concerne notre école, c'est un grand bâtiment. 학교에는, en ce qui concerne l'école, 많은 교실이 있어요. 많은, c'est le verbe adjectif 많다 qui veut dire être nombreux, avoir beaucoup. 교실, la salle de classe. Et ensuite, ita, c'est exister ou alors le il y a. Ce qui veut dire, en ce qui concerne notre école, il y a beaucoup de salles de classe. 저는, ça je l'ai traduit tout à l'heure, moi tous les jours je me lève, enfin non, moi tous les jours je pars à l'école à 8 heures. Ensuite, 우리 학교에는 친절한 선생님이 많아요. Dans notre école, 친절하다, être gentil, être amical. Donc, il est mis avec le nom 선생님, qui veut dire le professeur, de gentil professeur, 많아요, être beaucoup, il y a beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gentils professeurs dans notre école. 제 좋아하는 과목은 수학이에요. On l'a vu tout à l'heure, c'est mon cours préféré et les maths. 수업이 재미있어요. Le cours est très amusant, intéressant. Ensuite, ça, on l'a traduit. On l'a traduit, et on l'a traduit. En fait, il y avait juste ça qui n'était pas traduit. Je rappelle au cas où pour ceux qui sont arrivés en cours de route, krona, ça veut dire ou quand on est avec des verbes. Pour les noms, ce sera ina. Très bien. Et du coup, on a fini. Est-ce qu'il y a besoin de revoir certaines choses?
Est-ce qu'il y a besoin que je remette le truc d'avant? Vous me dites. Là, je vais attendre un petit peu. Du coup. Hop. Hmm. Pour 만나요. Alors, c'est pas 만나요, sauf si... Merci, c'est génial. De rien. Pour mat... Alors, mata, ça veut dire être correct. Par contre, nous, on n'avait pas à être correct, c'était manta. Oups. C'est pas autre chose? Si. Alors, mata, c'est le verbe qui veut dire être juste, être correct, donc ça fait 맞아요. Manayo, c'est une forme de, comment on appelle ça? De terminaison, le nayo, qui est plus douce. C'est pas autre, oui, c'est autre chose ça. Et la manta, ça veut dire être nombreux. Je sais pas si vous voyez, je crois que je suis un petit peu basse. Voilà, comme ça. Manta, ça fait manayo. Pardon, je suis pas dans le bon clavier. Manayo. Et ça, c'est être correct slash juste. Je crois que j'avais dit ça. J'ai pris en cours de route, mais c'est très bien expliqué, très simple. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, il y a besoin que je monte le premier texte qu'on a vu tout à l'heure, comme tu as pris en cours de route? Allez, qu'est-ce que ça? Oh, bien, tu sais l'utiliser. Merci, de rien. Je tâcherai de... De toute façon, il faut savoir que celui-ci, dès que je le récupère, je le mets en ligne sur YouTube. Je veux bien, pareil, très bien. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Hop, 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 hop. Alors, attendez. Parce que, hop, je vais juste enlever ça, voir ce que vous voyez. Alors, si je le mets, comme ça, c'est bon. Hop. Ok, vous voyez jusqu'au bout. Il faut juste... Voilà. 저는 민수예요. Je suis 민수. 저는 10살이에요. J'ai 10 ans. 제 아버지는 40살이고 mon père a 40 ans. 직업은 선생님이에요. Son métier est professeur. 아버지는 주말에 테니스를 해요. Mon père, le week-end, joue au tennis. 제 어머니는, pourquoi à chaque fois je 어머니는 38살이고 ma mère a 38 ans. 직업은 간호사예요. C'est une infirmière. 어머니는 요리하는 것을 좋아해요. Elle aime le fait de faire de la cuisine. En français, elle aime oui, faire la cuisine. 우리 가족은 매주 일요일에 함께 요리해요. Notre famille cuisine ensemble tous les dimanches. 제 동생은 7살이고 ma petite sœur a 7 ans. 이름은 지연이에요. Elle s'appelle Jiyeon. Alors, oui, 동생, c'est le neutre. Ça veut dire soit petit frère, petite sœur. Si vous voulez, on peut préciser yo. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Yo 동생, ma petite sœur. 지연이에요. Elle s'appelle Jiyeon. 지연이 그림 그리는 것을 좋아해요. Elle aime dessiner. 그림 그리다, faire du dessin. Dessiner un dessin. 우리는 가끔 함께 놀이터에서 놀아요. Nous jouons de temps en temps ensemble à l'aire de jeu. Faudrait que je trouve un autre mot que aire de jeu pour 놀이터. 저는 축구를 좋아하고 j'arrive. J'aime le foot et 친구들과 함께 자주 게임을 해요. Je joue souvent ensemble avec mes amis. Enfin, je joue souvent avec mes amis. 우리 가족은 매년 여름에 바다에 가요. Notre famille, tous les étés, non, nous allons tous les étés à la mer. 정말 재미있어요. C'est vraiment intéressant, génial, ce que vous voulez. C'est simple, je dois partir. Pas de soucis. Demain, c'est du chinois, donc ce sera mercredi à 18h. Et voilà, du coup, pour les réponses. Je vais descendre un petit peu parce que nous avons en dessous les sino-coréens. Je suis sur le chinois aussi, peut-être à demain. Ah d'accord. Bah du coup, demain, c'est que sur Twitch, parce que j'embête pas TikTok à faire du chinois, sinon les gens, ils vont pas comprendre. Oui, par rapport au pur coréen, non, si, pur coréen, il existe le 100, il existe le 1000, le million, etc. Mais ils sont jamais utilisés, on passe directement sur les sino.
Oui, parce que en fait, comme mon compte TikTok n'est que associé à du coréen, si je me mets à faire du chinois, les gens qui sont là pour apprendre le coréen ne comprennent pas et ça risque de faire des malentendus. Hop, je descends un tout petit peu. Mais sur Twitch, c'est gratuit de toute façon. Là, par exemple, je suis en même temps sur TikTok et Twitch. C'est pour ça. Est-ce que c'est bon pour les personnes qui voulaient revoir le texte 1? Attendez, du coup, je vais... Hop, yo, 동생. Voilà, comme ça. Yo. Merci beaucoup à tous ceux qui arrivent. Tu n'es pas obligé de t'inscrire, tu peux juste regarder comme ça. C'est gratuit, tout est gratuit. C'est parfait? Ok. Bon, alors, maintenant, question primordiale. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Des questions par rapport au texte, pas par rapport à moi. Non, non, ça je réponds pas. Des questions par rapport au texte. Ça va le vocabulaire, c'était pas trop difficile. Peut-être que si, peut-être les deux seuls points de grammaire qui pour moi étaient un petit peu attention, c'était Nungot et Krona. Mais je crois que ça vous a pas fait peur. Donc c'est bon. Après, pour les adjectifs, je vous ai expliqué. C'est clair? Ok. Je vais vous expliquer, donc ça pas de souci. Si tout est clair, moi je propose qu'on s'arrête là. Comme ça, la VOD ne sera pas trop longue. Hop, je repasse ici. Hmm, La dernière fois, je voulais dire un truc, enfin j'ai oublié, mais là encore j'ai oublié. Donc c'est pas grave. Hop, pour ceux qui ont loupé de toute façon le début, ça arrive dans 1 heure à peu près sur YouTube. Donc ne vous inquiétez pas. Demain, 18 h c'est chinois. Sinon, le prochain cours, ce sera mercredi. Il faut me dire aussi, si jamais vous voulez faire un truc particulier, si vous en avez marre de faire des études de texte, n'hésitez pas à me le dire, on peut changer. C'est juste que comme là, on a fini tous les cours de Integrated Korean, la prochaine mercredi 18 h. Comme on a fini tous les cours de Integrated Korean, je voulais faire autre chose. Et aussi, on a fait des quiz avant, pour ceux qui n'étaient pas là. C'est pour ça que je suis un petit peu dans le vide. Je ne sais pas trop quoi faire. Et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Donc si là vous avez des idées, dites tout de suite. Parce que dans 3 minutes, on arrête. Si vous avez des idées. Sinon, je vais refaire un autre texte. Et oui, il faudra qu'on fasse de la grammaire aussi. Faut que on finisse cette grammaire. Faut qu'on la finisse. Pas d'idée? Oui, non, je ne vois rien sur les deux, donc on va peut-être s'arrêter là. Un autre texte, c'est parfait. Très bien. Même difficulté? Je, je vais prendre... Allez, on va dire même difficulté. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à demain pour ceux qui veulent apprendre le chinois. Et sinon, oui ou plus. Ok, pas de souci. Ou sinon, à mercredi 18 h. Attention, pas 16 h 30, 18 h. C'est que le samedi, 16 h 30. Au revoir. Ça va couper dans quelques secondes. Au revoir.